Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. On a changé de décor, voilà, pour les fêtes de fin d'année. Alors, aujourd'hui, on va aller voir, comme d'habitude, de manière hebdomadaire, ce que cette personne pense, donc de vous, de la relation, etc. Pour vous aider à choisir. Donc, on a pris 3 runes. Donc, en premier, vous avez Agalaz, en deuxième, Ingwaz, et en troisième, Ewaz. Vous pouvez choisir soit si vous connaissez les runes, soit en fonction des animaux. Hein. J'ai pris des qui étaient représentatifs, donc le scorpion, le lion, le poney, le cheval. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire confiance à votre intuition. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, donc la rune Agalaz avec le scorpion. Alors, on va aller voir en premier les énergies de la relation, comme d'habitude, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, comme d'habitude, gardez en tête que c'est une guidance générale, donc que c'est normal si tout ne résonne pas. Et puis, si vous voulez approfondir, donc je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de la vidéo, soit via mon adresse mail. Voilà. Alors, on va commencer donc avec les énergies de la relation. Ok, alors là pour le coup, on est dans quelque chose d'établi. Ok, c'est-à-dire donc une relation potentiellement de couple avec, alors pas pour tout le monde mais pour certains, il y a quand même une bonne différence d'âge, d'accord, entre les deux personnes. Encore une fois, hein, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a quand même une bonne différence d'âge. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur un couple qui est là. Hein. Alors après, est-ce qu'il y a des difficultés? Très certainement. Mais pour moi, on n'est pas sur juste un crush ou juste... voilà. Alors après, on est dans un couple où visiblement, il y a des tensions, il y a peut-être des rapports de force, il y a pour moi peut-être l'entourage qui joue un rôle, donc ça peut être la famille, ça peut être les amis. Quand je dis qu'ils jouent un rôle, c'est pas un rôle forcément positif, hein. Ça peut être voilà, la famille qui est pas d'accord ou qui se met en travers ou qui aime pas l'autre, etc. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu à une espèce de prise de décision de bon, où est-ce qu'on en est? Voilà. Ça peut être bon pour une minorité où vous n'êtes pas encore en couple, mais on est en train de se poser la question, est-ce que malgré tout ce qui se passe autour, on continue, on avance, etc. Mais j'ai quand même l'impression que c'est des relations qui sont entamées. Hein. Alors, du coup, on va aller voir ce que cette personne pense. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal tracassé par la situation. Donc ça peut être cette espèce de famille qui joue un rôle, ou les amis, etc. Ou ça peut être juste... parce que j'ai l'impression qu'on essaie de passer à une étape supérieure ou à redonner une chance. Enfin, en tout cas, la relation comme elle est en transformation. Et ça nous... C'est pas que ça nous angoisse, parce que j'ai pas spécialement de stress là qui ressort. C'est plutôt que on est en train d'étudier comment on peut s'y prendre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut apporter. Il y a un côté comme ça où on essaie de prendre du recul sur la situation et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, en tout cas, si vous, par exemple, vous doutez de la motivation de cette personne, sachez que le travail est beaucoup plus interne
que dans la matière. C'est-à-dire que peut-être que vous avez l'impression que cette personne ne met rien en place, mais parce qu'on est au stade justement de l'étude, on est au stade de se poser des questions, de voir comment on peut faire. On n'en est pas à l'étape de mettre des choses en place parce qu'on ne sait pas quoi mettre en place, hein, tout simplement. Alors ensuite... Ok. On a envie de prendre son temps quand même, hein. On sait ce qu'on veut. Alors peut-être que vous le sentez pas, ou peut-être que vous avez l'impression que cette personne n'est pas très investie, parce qu'il y a quand même cette énergie d'arrêt, où on est dans le statique, dans la stagnation. Mais cette personne veut faire en sorte que ça marche. Après, on est beaucoup plus dans la pause, la patience, la réflexion que l'action. Hein. Donc, faut pas que ce soit mal interprété, c'est pas que cette personne s'en fiche, c'est que cette personne est en train de mûrir, de se poser des questions, de se demander comment on peut faire et d'étudier un petit peu les possibilités. Alors, ça peut être, par exemple, je disais un couple, vous êtes peut-être séparés et vous étudiez si on se remet ensemble ou pas. Ou ça peut être un couple qui va de l'aile et est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête. Cette personne, sachez que il ou elle a envie que ça fonctionne, a envie d'être avec vous maintenant, pas dans les conditions actuelles, pas de la manière dont vous avez connu jusqu'à maintenant, et on est en train de se poser les questions de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer, et on n'en est pas encore à tester ces solutions, on est vraiment en train de les étudier, d'y penser, de réfléchir, mais on n'en est pas du tout à tenter les choses. Hein. Alors, bon, pour certains, il y a peut-être des enfants qui sont en jeu aussi. Hein. Ça peut être la motivation principale ou une des motivations majeures qui font que on veut se rabibocher, on veut transformer le couple, on veut avancer, etc. Mais j'ai l'impression que la première piste que cette personne a, c'est retrouver l'intimité. Parce que j'ai l'impression que cette personne se dit que vous vous êtes peut-être éloigné au niveau intime, au niveau de l'émotionnel, au niveau des sentiments, et on a envie de repasser par là. C'est-à-dire que, alors, c'est pas gagner du temps parce qu'il va falloir aborder les problèmes de fond, on est d'accord, mais la priorité, c'est, pour cette personne, c'est retrouver la complicité. C'est se dire, voilà, à la base, on s'aime, moi, j'ai envie de retrouver ça. Le reste, les problèmes, les disputes, les choses comme ça, ben, à quoi ça sert si on ne retrouve pas les points positifs d'être ensemble, si on ne retrouve pas ce qui nous a amené à nous mettre ensemble, ce qui a fait qu'on s'aime, ben, si ça n'existe pas, alors à quoi bon se battre contre vents et marées, à quoi bon se battre pour sauver quelque chose si l'aspect positif de cette chose n'existe pas ou n'existe plus. Donc, on en est là au niveau de la réflexion et ça peut peut-être paraître pas prioritaire pour vous parce que peut-être que pour vous il y a des choses plus urgentes à régler, mais pour cette personne, avant d'attaquer le gros du dossier, il faut commencer par le début et le début c'est retrouver la complicité, retrouver l'amour, retrouver la séduction, retrouver et peut-être pour certains la vie de couple avant la vie de parents, que les enfants soient grands ou pas. Hein. Donc on est sur une réflexion qui a du sens quand même, hein, qui n'est peut-être pas la même que la vôtre, mais qui a du sens. Ouais, on veut refaire éclore le sentimental parce qu'on a peur de... Je vais pas dire que ça n'existe plus, mais moi j'ai vraiment ce côté très pragmatique. À quoi bon sauver quelque chose si ça n'en vaut pas la peine? Et pour savoir si ça en vaut la peine, il faut revenir à ce qui est positif, le fait de s'aimer, le fait de faire des choses ensemble, d'avoir des points communs, et puis surtout de vérifier si c'est toujours là, parce que si on ne s'aime plus, si on n'a plus cette séduction, si on n'a plus cet amour, alors à quoi bon essayer de sauver les choses? C'est un petit peu défaitiste dit comme ça, mais c'est assez rationnel en soi, c'est assez pragmatique. Donc cette personne veut revenir à la base de la relation et c'est une bonne chose parce que pour vouloir transformer votre relation, parce qu'on est dans ces énergies de toute façon
de Agalaz, qui parle de voilà qui est associé aux énergies du Scorpion, c'est pour ça qu'il y a le Scorpion, qui est associé à la transformation, à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau, au changement radical, à ce côté un petit peu où on va chercher et on évolue. Finalement, oui, mais si c'est nécessaire, et j'ai l'impression que cette personne a peur de se rendre compte que ce qui était à la base n'existe plus. Et voilà, et pour transformer, pour affronter ces choses difficiles, il faut une carotte, il faut une motivation, et la motivation, c'est l'amour. Donc on a besoin de revenir à ça, on a besoin de revenir à la base, en fait. Alors ensuite... On n'a pas de doute sur l'engagement qu'on a envers vous, on n'a pas de doute sur ce qui a été. En gros, alors oui, il y a eu des soucis et ça peut pas continuer comme ça. Mais on ne remet pas en cause les sentiments qu'on a pu avoir. On sait que si on s'est mis en couple avec vous, quelque part, c'est qu'on vous aime. Et qu'on vous aimera d'une certaine manière, sa personne se dit toujours, parce que c'est comme ça. Mais on se demande, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que si vous posez la question, est-ce que vous allez avoir ces sentiments ou pas? Est-ce que c'est fini pour de bon? On a envie de prendre le risque, on a envie de saisir cette opportunité d'avancer ensemble, mais ça fait peur. Et c'est normal parce qu'on se dit que si on échoue, cette fois, c'est peut-être la fin. Donc, c'est pour ça qu'on veut autant se reconnecter à ce qu'il y avait de précieux au début, c'est-à-dire l'émotionnel, les sentiments, ce qui a fait que vous vous êtes mis ensemble au début et à la base. Alors ensuite... On a vraiment cette envie de prendre du recul, de faire un espèce d'état des lieux, et puis de saisir cette chance. En fait, c'est assez marrant parce que autant on a un côté un petit peu dans l'analyse, on prend du recul, dans la sagesse, dans le sérieux. On est dans ce truc où on a envie d'optimiser les chances, on a envie de faire en sorte que ça fonctionne, mais d'un autre côté, comme on a un petit peu peur, on est dans une chose, dans une énergie un petit peu statique. Autant quand il est question d'émotionnel, de vous retrouver, de retrouver l'amour qu'il y a pu avoir, de retrouver la complicité, etc. Là, on a envie d'être spontané parce qu'on n'a pas envie de, comment dire, de manipuler ça. On n'a pas envie que ce soit orchestré, que ce soit planifié. On a envie que l'émotionnel, que les sentiments, que la connexion qui, à la base, est là, soit de l'ordre du spontané, soit de l'ordre du naturel, de l'évidence. On n'a pas envie de devoir avoir ce côté sérieux sur les sentiments, parce que ça doit exister de base. C'est quelque chose qui doit être naturel, qui doit arriver comme ça. Donc, on a un petit peu ces deux énergies. D'un côté, ce côté spontané, cet amour, cette volonté de retrouver tout ça, et de l'autre côté, une chose beaucoup plus distante, avec beaucoup plus de recul, où on est dans la planification, on prépare un plan, on essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Alors ensuite... On n'a pas envie de lâcher l'affaire en tout cas. Si vous, c'est ce que vous vous dites, sachez que cette personne est vraiment dans la combativité. On ne veut pas perdre cette relation. On ne veut pas perdre ce qu'on a construit. Maintenant, on a conscience qu'on ne peut pas la laisser comme ça et qu'il faut évoluer. Qu'il faut avancer vers quelque chose de plus sain, quelque chose de plus sympa. Qu'il faut laisser derrière soi tous les conflits, les doutes, les engueulades, tout ce qui n'allait pas. Il faut qu'on évolue, il faut qu'on change. On n'a pas envie de vous laisser, on n'a pas envie d'arrêter cette relation. Maintenant, il faut avancer. On ne peut pas rester là où on est. Hein. Pour le coup, même, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que cette personne s'investit énormément, mais s'investit énormément du point de vue de l'émotionnel et pas forcément dans la matière. C'est que il ou elle a vraiment envie d'être un petit peu sur tous les fronts, de tout gérer, de faire en sorte que ça fonctionne, de se battre pour la relation, pour vous, etc. Maintenant, il y a une espèce de
de calme, de méthode, de pragmatisme, le moteur c'est l'amour, mais dans les actes, dans la réflexion, il faut avancer sans tenir compte des sentiments. Il faut avancer de manière pragmatique. C'est-à-dire que, en soi, c'est positif. Ça ne veut pas dire qu'on oublie l'amour pour avancer. C'est plutôt qu'on doit se protéger de la rancœur, de la peine, de la tristesse, qui ne vont pas dans le sens de cette transformation, qui ne vont pas dans le sens de cette évolution, et qui sont finalement un handicap, quelque chose qui n'est pas nécessairement bon. Donc, c'est un bon état d'esprit de se dire que l'émotionnel doit être un moteur dans son aspect le plus beau, hein, c'est-à-dire l'amour, etc. Et de le laisser de côté quand il est négatif pour que ça ne devienne pas un handicap. Donc, cette personne, en gros, ce qu'il ou elle pense, c'est qu'on veut réparer les pots cassés. Après, est-ce qu'on sait comment s'y prendre? Pas vraiment. Est-ce qu'on a peur? Oui. Mais on veut que ça fonctionne. Et il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'envie de faire les choses, même si ça se voit pas forcément, parce qu'encore une fois, j'ai pas l'impression que dans la matière, ce soit quelque chose de très qui bouge pour l'instant. Mais l'envie est là, la motivation est là, et j'ai l'impression que on attend juste de savoir quoi faire avant de mettre les choses en place. Ok? On va aller voir les messages de cette personne pour vous, du coup. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Oui. Pour moi, il y a peut-être des choses qui vous ont éloigné. C'est-à-dire peut-être que c'était quelqu'un qui... pour certains d'entre vous qui surinvestissait dans le travail et qui du coup n'avait peut-être pas de place suffisante pour la vie de couple et que vous vous êtes senti délaissé. J'ai l'impression que cette personne est en train de remettre en ordre les priorités dans sa vie et de vous refaire passer en priorité. Alors bien sûr que ça nécessite de régler les choses externes, donc temporairement vous n'êtes pas la priorité puisqu'il faut déjà assainir le climat, on va dire ça comme ça, mais le but c'est de remettre le couple, remettre la relation au centre des choses. Et ça, il y a un bon déclic, hein, il y a une vraie transformation chez cette personne et ça va s'exprimer après à travers la relation. Je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée, ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Effectivement, on avait au début le social qui pose peut-être problème, donc la famille, les amis, et j'ai l'impression que cette personne va faire le ménage un petit peu. Alors peut-être pas couper drastiquement les ponts, mais ça fait partie de ce contexte à assainir. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Oui et non. Pour moi, cette histoire d'illusion et d'être dans le déni, c'est peut-être gagner un petit peu de temps dans cette maturation, dans cette réflexion, dans cette idée de vouloir faire les choses. Oui, on a peut-être tendance à se dire à s'illusionner sur le temps qu'on a. Pour moi, c'est plus ça. On n'a pas énormément de temps pour faire les choses. J'ai l'impression que cette personne se dit que sous prétexte que il ou elle en a pris conscience et que il ou elle veut faire les changements, alors c'est déjà gagné. Sauf que c'est pas le cas. Ce que je vous dis depuis le début, je sens un manque d'investissement dans la matière. Et pour moi, cette personne s'illusionne sur le temps qu'il a ou qu'elle a pour mettre les choses en place. Et là, effectivement, ce sera peut-être à vous de demander à ce que ça se lance. Hein. C'est-à-dire que les bonnes intentions, c'est bien, la motivation, c'est bien, mais il faut commencer. C'est voilà, si vous voulez faire un régime, c'est pas ah bah oui, là on est début décembre, bon bah je vais attendre les fêtes de fin d'année parce que je sais que on va bien manger. C'est soit vous le faites maintenant, soit ça sert à rien de parler de ça maintenant et vous prendrez vos résolutions en janvier. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas commencer et on n'a pas commencé qu'on se dit ah bah oui je vais gratter du temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bah là c'est un peu la même chose. C'est que cette personne a décidé de se mettre au régime, mais entre temps il y a les fêtes. Alors on se dit que on a conscience qu'on n'a pas le choix, faut le faire maintenant parce que le médecin nous a tapé sur les doigts. Mais on gratte le temps en se trouvant un petit peu des excuses. Voilà, oui, tu comprends, je suis mal entourée, je peux peut-être pas m'opposer tout de suite à tout le monde, etc. Donc attention à bien, voilà, peut-être rester ferme ou bien
guider ou accompagner du moins cette personne dans ses démarches pour que ça ne soit pas que du vent. Parce que c'est un peu le risque, hein. C'est plein de bonnes intentions, il y a un déclic, il y a une transformation qui est en cours, ça c'est très positif. Mais on manque un petit peu de concret, on est quand même un petit peu plus dans le statique, donc voilà, il va falloir que ça se mette en marche, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à commenter également. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2, donc la rune Ingoise ou le lion, hein, suivant ce qui vous a fait choisir. Alors, on va regarder en premier, comme d'habitude, les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Et puis, comme d'habitude, gardez en tête qu'il s'agit d'une guidance générale, donc que c'est normal que tout ne résonne pas. Et puis, si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, donc soit sur l'application de Présage qui est partenaire de cette vidéo, soit via mon adresse mail. Voilà. Alors, donc, les énergies générales de la relation. Ok, alors on est quand même sur, autant le premier tas c'est quelque chose de très concret, autant là on est plutôt sur quelque chose qui manque clairement de concret. J'ai l'impression qu'on est sur une espèce de crush, d'amour secret, voilà, alors soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux, mais on est beaucoup plus sur du domaine de l'émotionnel, du rêve, de la pensée, de l'immatériel que du concret, hein. Et j'ai l'impression qu'on a peur, on a quand même peur de cette transformation, on a peur que ce soit pas réalisable, on a peut-être peur que la personne en face nous dise que c'est pas réciproque, et donc, parce que oui, on est du domaine de l'immatériel et de l'émotionnel, mais on est quand même vachement aussi dans le secret, hein. Moi, j'ai cette notion de secret qui est très, très, très marquée. Et alors, ça peut être vous, hein, qui aimez quelqu'un en secret, mais ça peut être l'autre qui vous aime, ou les deux, hein, on va voir après. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui n'est pas établi, qui n'est pas assumé. On est sur, voilà, sur des pensées peut-être un petit peu... qui vont pas plus loin que ça, hein. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un intérêt très sincère et très profond, mais voilà, on est loin de se dévoiler. Alors, c'est marrant, on a deux lions là. Ouais, les énergies très, alors masculines, hein, ça veut pas dire que c'est forcément un homme, mais on est sur des énergies vraiment de... Oui, masculine, il n'y a pas d'autre mot, dans l'ancrage, dans le matériel, dans les choses comme ça. J'ai l'impression que cette personne a envie de se déclarer, on va voir après, mais n'ose pas, a besoin, a envie que ça passe au réel, mais il lui manque le petit coup de boost, quoi, la petite impulsion, le dernier pas qui... Vous voyez, le petit boost, quoi, pour que ça se mette en place. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Oui, ben, l'intérêt, il est là, hein, clairement. L'intérêt, il est là. Et on a vraiment envie que ça se concrétise, mais on doute. Enfin, c'est pas qu'on doute, c'est qu'on a peur, on a du mal à faire passer ce truc. Après, c'est assez dans les énergies lingoises parce que c'est une rune qui peut parler de, vous voyez, du premier pas, un petit peu comme le magicien, le pas qui fait que ça va lancer le potentiel, le petit bout. C'est un mélange entre le fou et le magicien en vrai, hein. Ce truc qui fait que ça va démarrer, quoi, ce point de départ. Et là, on est dedans, on est juste avant ce point de départ. On a l'envie, on a la passion, on a l'attirance, on a des choses très positives. On veut que ça passe au-dessus, on veut que ça avance, mais on n'arrive pas à faire ce dernier pas. On est plutôt dans le contrôle un peu de l'émotionnel. Il y a peut-être un peu de fierté, un petit peu d'ego, mais
L'intérêt est là, en tout cas. Et c'est plus que de l'intérêt, parce qu'encore une fois, on pense à essayer de concrétiser ça. Maintenant, on a du mal. Hein. J'ai l'impression qu'on manque, oui, on manque de confiance en soi et en l'autre. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais on a peur. Ah, pour moi, c'est pas lié à vous, hein, c'est lié à des schémas, à des blessures, à des choses comme ça. On a peur que la vulnérabilité, en fait, d'avouer les choses, c'est pour ça qu'il y avait ce côté secret très très fort. On a peur que se mettre à nu, dire les choses comme elles sont, finalement, c'est un peu donner le bâton pour se faire battre. On a peur que ce soit utilisé contre soi. On a peur que ce soit utilisé à mauvais escient. Et on a envie de vous faire confiance. Et je pense que mentalement, on a confiance, mais c'est plus des schémas de défense. Hein. Vous voyez, je sais pas si, mettons, vous avez failli vous noyer quand vous étiez jeune et que vous allez dans une piscine, même si vous avez une bouée, que vous avez des brassards, que vous avez le moniteur qui est avec la perche, vous aurez cette peur au fond de vous parce que ça fait écho à un traumatisme. Et là, c'est un peu ça. C'est qu'en soi, on a confiance en vous, on n'a rien à vous reprocher, mais ça fait écho à des choses qui sont plus anciennes. C'est quelqu'un qui laisse pas souvent tomber la barrière, qui a une carapace qui est assez marquée et qui a dû devenir fort ou forte, qui s'est construit comme ça. Et aujourd'hui, c'est très compliqué hein, pour cette personne de se mettre à nu. Donc, on y pense, c'est de plus en plus sérieux, on a envie de faire ce pas. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Ouais, elle est bloquée, la communication. Le chakra de la gorge, il est bloqué. On a... C'est vraiment cette énergie-là que j'avais au début de la papesse est tellement forte et qui va dans cette énergie-là de la communication. Hein, parce que on a le chakra de la gorge qui est bloqué. On a ce blocage sur dire les choses au niveau de l'émotionnel. Là, vous voyez, cette énergie de la force, je la ressens comme la force du tarot, c'est-à-dire ce côté où on se sent... quand c'est mal aspecté, on se sent vulnérable face à ses propres émotions. On n'arrive pas forcément à dompter le lion qui symbolise les émotions. Et là, c'est un petit peu ça. On a peur de perdre pied, on a peur que ça se retourne contre nous, on a peur de... oui, il y a vraiment peur d'une espèce d'effet boomerang, d'effet de retour de karma, alors que c'est positif, l'intention est positive, mais on a peur des répercussions. Donc, pour le moment, on est un petit peu plus dans... j'ai envie que ça se matérialise. Maintenant, j'hésite entre trouver la force en moi, l'inspiration, l'énergie de faire ce pas et la facilité de rester dans mon monde un petit peu de je me fais des films et puis je n'avance pas. Même là, hein, vous voyez, on est à chaque fois un petit peu en dualité. C'est-à-dire... là, on a ce besoin d'ancrage, cette envie de matérialiser, et là, on a cette peur par rapport à l'émotionnel. Ici, on est dans cette envie, encore ce mouvement par rapport à la relation avec la passion, le désir, la sexualité, donc cette attirance, cette envie de consommer, et pas forcément que le charnel, hein, de consommer, voilà, de se lancer dans quelque chose. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus statique, puisqu'on est dans la gratitude. Vous voyez, on est dans... bon, bah, voilà, c'est pas trop mal. Là, pareil, on est à l'arrêt, alors que là, on est dans ce pré-mouvement. Encore une fois, chaque fois, c'est le pré-mouvement. Hein. Et ici, on est encore une fois dans l'arrêt, c'est plus à la limite, je devrais les mettre comme ça, dans l'arrêt là de l'onirique, on se met dans les rêves, dans le potentiel, etc. Et avec cette communication, on est à l'arrêt aussi, mais on est sur le pré. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le pré, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de parler, j'ai envie de... mais ça ne sort pas. Donc, on est vraiment en train de se poser des questions, on a envie, hein, mais le dernier pas est très très dur à faire pour cette personne. Alors, ensuite... Alors, oui, on a envie, encore une fois, hein, on a envie de
de passer, voilà, au date, hein, à quelque chose d'officiel, à quelque chose de, ça y est, on y va, on concrétise, on se lance, on a envie, mais on a du mal à garder l'esprit positif, on a du mal à se dire que ça va fonctionner, on a du mal à se dire que il y a peut-être des gens qui ont peur d'être heureux là dans le tas, hein. On a peur d'avoir ce qu'on demande ou ce qu'on réclame parce qu'on a peur que après ça se casse un peu la tronche. Du coup, dans le doute, oui, on reste à l'arrêt, mais on est quand même vraiment pas loin. On a cette envie qui pousse quand même pas mal. Et du coup, on se cache un petit peu et on se protège. On se protège, on est dans la concentration excessive. Alors après, on n'est pas dans j'essaie de gagner du temps. C'est plutôt vraiment on rassemble son courage et on essaie d'y aller. On n'est pas dans quelqu'un qui essaie de négocier, de trouver des fausses excuses, etc. On est plus sur une personne qui a envie, mais qui a besoin de rassembler ses forces, qui a besoin de se préparer. Donc, mais encore une fois, hein, là, on est dans des énergies de secret. Cette personne, tant qu'il ou elle n'a pas décidé de faire le pas, tant qu'il ou elle n'a pas trouvé cette force en lui ou en elle pour se lancer, faut que ce soit secret. Hein. Vraiment, le maître mot là de cette guidance, c'est qu'il ne faut pas que ça se sache. Hein. Vraiment pas. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, il y en a peut-être un peu beaucoup. C'est lourd à porter. Bon, ça m'étonne pas. Hein. C'est quelque chose d'assez... c'est pas anxiogène, c'est pas terrifiant. C'est plus que c'est une épreuve pour cette personne. Il faut dire ce qui est, c'est une épreuve parce que ça appuie sur des blessures, ça appuie sur des traumatismes, ça appuie sur des choses qui sont profondes, qui sont ancrées. Et donc forcément, bon, bah, ça demande énormément de ressources. Et la personne, elle est quand même... elle est quand même motivée, hein, c'est ça qui est beau. On a envie de transcender ça. On a envie d'avancer, on n'a pas envie de lâcher. On se dit que vous valez la peine quand même. Hein. C'est beau. C'est beau. Il faut juste lui laisser du temps. Voilà. C'est vraiment le temps que cette personne rassemble ses forces. Parce que si vous voyez là, oui, c'est dur, mais on veut être victorieux, on veut y aller, on veut renaître, on veut avancer, on veut se battre, on veut défendre ce en quoi on croit, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel. On a ce côté un petit peu doux par rapport à vous, on a envie de nouer du lien, etc. Et effectivement, en dernier, on a ce cadre de couple qui nous dit, bon, par contre, on n'est pas tout à fait prêt. Alors, moi, comme dit, je sens pas vraiment de gens qui essaient de gagner du temps. Maintenant, faut faire en sorte que ce soit vraiment le cas. Hein. C'est-à-dire que là, on a encore la motivation du début. On a encore cette envie d'y croire, d'avancer, de se battre et de se dire « Allez, on y va, ça va le faire ». Mais c'est vrai que peut-être à trop rester dans cet entre-deux, dans ce pré on se lance, on peut y trouver un certain confort et puis après stagner et se chercher des excuses. Donc là, on est encore dans des bonnes énergies, dans cette énergie d'impulsion, juste avant. Maintenant, il ne faut pas que ça stagne trop longtemps. Hein. Mais bon, cette personne, en tout cas, se dit que vous en valez le coup et on a envie de commit, quoi. On a envie de dire les choses, on a envie de concrétiser, on a envie d'avancer. Donc voilà, maintenant, il manque un petit peu peut-être de courage. Ça ne veut pas dire que cette personne est lâche, au contraire, je trouve que c'est quelqu'un de très courageux qui a cette force d'affronter un petit peu ses peurs, etc. Mais voilà, encore une fois, attention, il ne faut pas que ça reste une zone de confort trop longtemps. Parce que là, moi, j'ai des énergies de début d'impulsion. Maintenant, dans la matière, ce début d'impulsion, ça fait peut-être 3 mois que ça dure. Hein. Donc voilà, il faut remettre les choses à leur place aussi. Alors, on va aller voir les messages. Ok. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Et là, ce qui est important, c'est le message, beaucoup plus que le titre. Je souhaite avoir des échanges harmonieux, fondés sur la confiance et l'authenticité. En gros, je souhaite arriver à te dire ce que je ressens réellement. Je ne veux plus de faux semblants. Je ne veux plus te mentir, je ne veux plus cacher ce que je ressens, je ne veux plus être dans ce secret, donc je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Exactement, je vais être bien avec toi.
Donc, vous voyez, on est quand même dans une sacrée détermination. Alors maintenant, entre le je veux, j'ai envie et je fais, parfois, il y a un monde, on est d'accord. Mais voilà, cette personne a quand même vraiment envie de franchir ce pas. Hein. Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc, il y a peut-être des tierces là-dedans. Alors, quand je dis des tierces, c'est pas que cette personne est en couple ou vous êtes en couple. C'est que peut-être que cette personne, pour le coup, se confie. Autant c'est secret par rapport à vous, donc si il ou elle se confie, c'est absolument pas à des amis en commun ou à des gens que vous connaissez tous les deux. Hein. C'est des gens qui sont bel et bien externes et où il n'y a aucun risque de fuite. Mais effectivement, cette motivation, cette impulsion peut venir, entre autres, de l'influence de certaines personnes qui sont en train de dire, écoute, au bout d'un moment, il va falloir que tu te bouges les fesses, sinon tu vas passer à côté. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est bien parce que ça va dans le bon sens. On n'est pas sur de l'influence qui soit mauvaise ou néfaste ou qui soit de mauvais conseils. Là, on est sur des bons conseils. Et je suis amoureux de toi. Et forcément, c'est tellement un secret lourd à porter pour sa personne qu'il faut bien que ça sorte. Mes sentiments pour toi, sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ça, c'est clair qu'au niveau du comportement, vu le poids de ce secret, le poids de cette difficulté à dire les choses, clairement, on peut être face à Mr. Freeze, quoi, hein, ou Miss, peut-être. C'est-à-dire quelqu'un qui, par peur que ça se voit, va se montrer peut-être très très froid, très distant ou distante, parce que on a peur que on puisse se trahir, on a peur de pouvoir laisser échapper quelque chose, et on essaie de brouiller les pistes. Hein. Pour autant, ça, c'est clair depuis le début, cette personne a un intérêt pour vous, beaucoup plus qu'un intérêt, puisque on est en train de franchir une étape qui est très importante et qui est très difficile pour cette personne, à savoir le passage à l'acte, hein, le passage en la matière. Avouer ce qu'on ressent, c'est quelque chose de très dur, et forcément, c'est qu'en face, ça en vaut la peine, donc c'est qu'on a des réels sentiments pour vous. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, voilà, à commenter également. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, la rune Ehwaz, ou le poney, ou le cheval, voilà, comme vous voulez, suivant ce qui vous a inspiré. Alors, on va commencer par aller regarder les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, donc c'est peut-être que cette guidance n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller voir un autre tas. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, gardez en tête que c'est une guidance générale. Donc, si tout ne résonne pas, c'est tout à fait normal. Et si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, soit via mon adresse mail. Voilà. Alors, on va aller voir du coup les énergies de la relation. Ok. Alors. J'ai l'impression... J'ai l'impression qu'on est sur une relation où il y a eu séparation. Ok ? Alors, ça peut être vous qui êtes parti, ça peut être l'autre, peu importe. Alors, c'est pas forcément, quand je dis séparation, c'est pas forcément que vous êtes allé au stade de couple et puis vous êtes séparés. Ça peut-être que vous avez été mariés 20 ans et qu'aujourd'hui il y a eu une séparation, ou peut-être que vous avez commencé juste à fréquenter quelqu'un et que ça a duré quelques semaines et qu'il y a eu cette distance, cette séparation. Toujours est-il que pour moi, on est sur quelque chose qui a eu une espèce de fin de cycle, et où l'un des deux, voire peut-être les deux, mais je dirais plutôt l'un des deux, se tourne vers quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une relation de pansement, ça peut être une nouvelle opportunité. On a un petit peu envie de
parce que c'est dur émotionnellement, parce que c'est compliqué et parce qu'on n'a pas tout oublié, ça peut être vous, hein. On se tourne vers l'ouverture, voilà, vers d'autres personnes, peut-être d'autres relations, pansement, pas pansement, vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était là au bon moment, peu importe. Mais on a envie de... On a une opportunité qui s'est présentée, il y en a peut-être qui sont déjà en couple, hein, dans ce tas, mais on a envie de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Si elles sont déjà arrivées, on les a peut-être saisies. Et sinon, on attend qu'elles arrivent. Mais on a cette volonté un petit peu de ne pas affronter cette séparation ou cette distance en se réfugiant autre part. Alors, du coup, on va aller voir ce que cette personne pense. L'amour est là, oui. Maintenant, est-ce qu'on a envie de l'écouter? Non. On est un petit peu dans... Alors, c'est pas une sorte de déni, d'accord? On est plus sur je t'aime, mais j'ai pas envie d'affronter ça. Donc, comme j'ai pas envie, qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver cet amour autre part, j'essaie de combler ce vide autre part, mais je ne suis plus capable d'avancer et de réfléchir un petit peu sur ce côté. J'ai l'impression... Alors, ça peut passer comme des excuses. Moi, je ne prends pas parti, je vous dis ce que je canalise. J'ai l'impression que cette personne se cache un peu derrière le « je t'aime, je n'aime que toi, je t'aime plus que tout au monde. Et si je vais voir ailleurs, bah faut pas mal le prendre parce que je t'aime et parce que je sais que c'est toi. » Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on se cache un peu derrière une espèce de loyauté, mais bon, bah de loyauté irréelle, immatérielle. Hein. C'est-à-dire que, mais cette personne s'en convainc. Alors après, par déni, par culpabilité, très certainement, mais cette personne se convainc que on peut se donner une chance avec quelqu'un d'autre, on peut tenter autre part, on peut arrêter de travailler sur votre relation et s'ouvrir à d'autres opportunités, parce que c'est pas grave, parce que c'est vous qu'on aime, donc ça ne signifie rien. C'est un peu facile, hein. Voilà, je vous le dis, je trouve ça un peu beaucoup de mauvaise foi, mais bon. Alors, ça veut pas dire que tous les gens là, toutes les personnes à qui vous pensez sont en train de kiffer leur meilleure vie avec quelqu'un d'autre. Mais sachez que on se déresponsabilise par rapport à votre relation sous prétexte que de toute façon, je t'aime, je te suis loyal dans mon cœur, donc ce qui arrive après, c'est pas très grave, c'est des anecdotes. On a... Moi, je suis désolée, voilà, j'aime pas trop ça parce que on est un petit peu dans le... J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de faire mon ado. Voilà, j'ai envie de faire... Alors peut-être que dedans, il y a les crises de la quarantaine, crise de la cinquantaine, crise de je sais pas quelle dizaine, peu importe. Mais il y a un peu ce côté de... oui, mais tu comprends, c'est pas pareil. Toi, c'est à part. Toi, t'es l'homme de ma vie ou t'es la femme de ma vie. Mais là, ça pèse. Moi, j'en ai marre. J'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin de pas me prendre la tête. J'ai envie de penser à moi. J'ai machin. Et puis, c'est pas grave parce que toi, de toute façon, t'es le bon ou la bonne. Donc, tu comprendras. J'ai le droit de m'amuser et de m'égarer vu que je vais revenir. C'est un peu facile. Hein, c'est un peu facile quand même. On est dans une sorte de fuite en avant. Alors, ça veut pas dire que cette personne va se jeter sur le premier ou la première venue. Disons que si l'occasion se présente, on va peut-être pas beaucoup réfléchir, mais en fait, j'ai plus l'impression que on a envie de se donner l'image, de se donner l'illusion qu'on a cette liberté qui s'offre à nous. Ça ne veut pas forcément dire, et c'est là la nuance, ça ne veut pas forcément dire qu'on va passer à l'acte. Ça ne veut pas forcément dire qu'on recherche activement quelqu'un d'autre ou qu'on recherche activement à créer des opportunités. C'est plus une histoire d'état d'esprit
on veut se convaincre, on veut se donner l'illusion que tout le champ des possibles est ouvert, que on pourrait, si on le souhaitait, aller voir ailleurs, s'ouvrir à la drague, etc. Mais j'ai l'impression que quand il est question de passer à l'acte, on est beaucoup moins serein ou spontané et irresponsable qu'on aime le penser ou qu'on aimerait l'être. Et ça, c'est intéressant. Alors, ensuite... Vous voyez, on est exactement dans ce que je disais. Bon, là, il y a de la mauvaise foi. Écoutez, bon, vous voyez après ce que vous souhaitez faire, etc. Mais on est un petit peu dans le... pour moi, on se cherche énormément d'excuses. En fait, on n'a pas envie d'affronter les problèmes, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de donner... Enfin, de donner une chance à cette relation avec vous, j'entends, parce qu'on n'a pas envie de faire les efforts. Donc, on se réfugie derrière le... Mais ça passera, ça va revenir tout seul de toute façon. Et puis, moi, je peux papillonner vu que je suis pas vraiment sérieux dans ce que je fais. En gros, j'ai l'impression que cette personne, elle attend que ça se solutionne un peu tout seul. Voilà. Et que ce que il ou elle fait, c'est pas grave, puisque il ou elle n'a pas de sentiment pour les autres, il ou elle ne s'engage pas émotionnellement avec les autres, c'est juste, écoute, de toute façon, on était officiellement séparés, ou alors ça allait mal entre nous, donc, voilà. J'ai un peu du mal parce que je ressens beaucoup de mauvaise foi. Alors après, encore une fois, ça ne veut pas dire que cette personne va sauter sur le premier ou la première qui vient, parce qu'au niveau du passage à l'acte, c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup moins serein que l'état d'esprit. Mais au niveau de l'état d'esprit, on est en mode you, pump it up, j'ai hâte de croiser des minettes ou des minets. Hein. Donc, j'ai un peu du mal avec ça parce que, en soi, on s'en fout, vous êtes célibataire, vous avez envie d'aller draguer, oui. Mais là, ce qui me gêne, c'est pas grave, toi je t'aime, mais comme je t'aime, c'est pas grave, puisque ce que je fais, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, c'est quand même vachement de mauvaise foi. Hein. Je suis pas fan. Alors ensuite... on a besoin d'un break, en fait. On a besoin d'un break, on a besoin d'aller se perdre dans le social, dans les rencontres, dans la drague, dans la valorisation, dans le... cette personne, clairement... Je sais pas, parce que je peux pas faire au cas par cas, mais où vous en êtes spécifiquement dans cette relation? Est-ce que vous avez déjà parlé de vous remettre ensemble? Est-ce que c'est un projet? Etc. Mais cette personne dans sa tête, c'est on est en break et on est en break. Je veux dire, on verra plus tard. Alors l'objectif, c'est de revenir vers vous, parce que les sentiments sont là. Mais l'objectif actuel, c'est de vous mettre de côté. Vous êtes sur l'étagère et on s'en fout un peu. Hein. Je préfère dire les choses. Pour le moment, vous n'êtes absolument pas la priorité de cette personne. La priorité, c'est de s'amuser, de profiter, de se laisser les portes ouvertes, etc. Et puis quand il ou elle aura décidé de revenir comme une fleur. Sachez-le. Voilà. Après, encore une fois, on peut pas faire au cas par cas. C'est dans une plus ou moins grande mesure selon les cas. C'est-à-dire qu'il y en a chez qui c'est plus un déni, besoin de souffler, j'ai besoin de me sentir valorisée, j'ai besoin de me faire draguer, mais j'irai jamais plus loin parce que je n'aime que lui ou qu'elle et que ça me fait du bien le temps que notre relation se passe pas bien. Et il y en a chez qui c'est écoute, on est séparés, je vais kiffer et puis on verra plus tard. Voilà, donc prenez comme ça résonne selon votre situation. Et c'est des énergies effectivement que j'aime pas trop de base parce qu'il y a quand même de la mauvaise foi. Maintenant, toutes les personnes à qui elle regarde le tas 3, on n'est pas face à des immondes goujats ou des nanas qui font n'importe quoi non plus. Voilà, ça dépend de la hauteur de ça, mais c'est pas aussi drastique et binaire que je peux l'exprimer, rapporté à votre cas. Voilà, donc, mais bon, on est quand même sur une mauvaise foi. Une mauvaise foi de... Alors après, le point positif, c'est que aux yeux de cette personne, vous êtes le bon ou la bonne. Maintenant,
actuellement, c'est en pause et il y a cette notion de pause qui est j'en profite. Encore une fois, dans une plus ou moins grande mesure. Alors, on a vraiment envie de se tourner vers autre chose. Hein. Alors après, les énergies de Twin Flames, alors il y a peut-être des flammes jumelles dans le tas, c'est pas vraiment ce que je ressens au niveau des énergies. Quoique ça peut être une fuite de cet amour qui emmène dans cette espèce d'excès de social, etc. Hein, peut-être, mais c'est vrai qu'on a quand même des énergies un petit peu de runner, de fuir tout ça, de pas vouloir y penser, de pas vouloir confronter. Et alors, après, voilà, là, le réflexe, c'est de se réfugier dans le superficiel, le social, les opportunités, la valorisation, etc. Donc après, à vous de voir, hein, est-ce que vous continuez votre chemin, est-ce que vous voulez attendre, etc. Mais bon, sachez que si pour vous c'est non négociable que cette personne, vous n'êtes pas vraiment en break et il ou elle n'a pas à s'ouvrir à d'autres opportunités, bon, il faudra peut-être avoir une discussion là-dessus parce qu'au niveau de l'état d'esprit, cette personne, encore une fois, minimise ses conséquences parce que comme lui ou elle n'est pas amoureux et n'a pas de sentiments, ça ne signifie rien. Mais c'est pas parce que ça ne signifie rien pour lui ou pour elle que ça ne signifie. Je vais arriver que ça ne signifie rien pour vous. Et si ça signifie quelque chose pour vous, il faut le communiquer. Parce que là, dans ce cas-là, oui, il y a un peu de mauvaise foi, mais si vous ne communiquez pas là-dessus, la personne ne peut pas forcément non plus comprendre cela. Aussi parce que ça l'arrange. Ouais, voilà. On a vraiment envie de liberté. Et on s'égare un peu, effectivement, hein, on va là où le vent nous mène. On est un petit peu... On se fait balloter, on sait pas trop où on va. On a envie d'y aller, mais on sait pas trop où on va. Hein. Donc cette personne, pour moi, elle est quand même pas mal perdue. Elle est quand même pas mal perdue. Les sentiments sont là, ils sont sincères, mais on est en train de faire un petit peu n'importe quoi parce qu'on est en train de se perdre. Par contre, on maintient, hein, s'il y a quand même un fil rouge conducteur dans cette guidance, c'est que vous êtes le bon ou la bonne. Hein. En plus, c'est tout aligné. On a cet amour inconditionnel, ces flammes jumelles et ce 9 de coupe. Hein. On est sur quelque chose de très très fort. Les sentiments sont là, il n'y a pas de souci. Maintenant, le comportement et comment ça s'exprime, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Bon, effectivement, on a peur de ça, on a peur de cet amour. Et on essaie de récupérer son propre pouvoir, son autorité, et on se réfugie dans le social, encore une fois. Hein. Et là, on a cette pause qui est très marquée. Cette personne vous aime, mais cette personne a besoin de temps pour lui ou pour elle. Cette personne a besoin de se retirer, de prendre de la distance par rapport à vous. Et effectivement, parce que c'est anxiogène, parce que voilà, on n'a pas envie de se pencher là-dessus. Et effectivement, on se réfugie où? Dans le social, dans la valorisation, dans l'acceptation des autres, dans voilà, on a besoin de se sentir aimé, apprécié, valorisé. Donc, on cherche un petit peu ce côté complicité, ce côté flirt aussi pour certains. Encore une fois, on va pas forcément passer le cap, on va pas, pour moi, se mettre en couple avec quelqu'un et emménager ensemble direct. On n'en est pas à ce stade-là. On est plus sur, on veut multiplier les opportunités. C'est même pas les conquêtes, c'est les opportunités. C'est comme si pour se rassurer, on a l'impression d'être acculé. On veut ouvrir plein de portes devant nous pour se dire, voilà, comme ça au moins j'ai une porte de sortie si besoin est. Donc oui, est-ce que les sentiments sont sincères? Oui, maintenant, on est sur quelqu'un qui est perdu et qui fait un petit peu n'importe quoi. Voilà, bon, maintenant, vous n'avez pas énormément de prise là-dessus. On va aller voir les messages de cette personne. Peut-être, effectivement. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation est évoluée. Effectivement, hein, là, on est dans le peut-être de « je sais que je reviendrai vers toi, je sais que tu es l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, mais pour le moment, non, je vais voilà, ailleurs, je vais papillonner, je vais me changer les idées, j'ai besoin de ça. » Mais on ne ferme pas la porte. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai conscience et je projette un avenir ensemble. Effectivement, on ne vous perd pas de vue. C'est juste que pour cette personne, c'est pas le moment. Voilà, c'est maintenant, c'est pas possible. On pense à soi.
Et ensuite, peur de ne pas être à la hauteur. Ça, oui. Peur de ne pas être à la hauteur des sentiments qu'on vous porte et que vous portez à cette personne. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Et dans ce cas-là, on a un petit peu cet auto-sabotage. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ouais, il y a quand même peut-être des flammes jumelles dans le tas. Après, bon, les intentions sont bonnes. Enfin, les intentions sont bonnes. Il y a cette mauvaise foi, hein, je reviens dessus. Mais on a beaucoup d'amour pour vous. Maintenant, les intentions ne font pas tout. Vous connaissez l'expression, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça aide à comprendre, mais ça ne doit pas justifier. Hein, voilà. Donc, bon, j'espère que ça vous aura apporté quand même quelques éclaircissements sur ce qui se passe dans la tête de cette personne. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Hein, vous connaissez, à commenter également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.